Aujourd'hui, c'est le 20 août et je continue de méditer dans Proverbe 15, verset 8, pour parler de ce plaisir que Dieu trouve à écouter, à entendre, à parler à ses enfants, à ses fils et filles, à tous ses disciples, à ces personnes qui sont justifiées par la foi. Et la deuxième partie du chapitre 15, verset 8 de Proverbe dit « La prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes justes est agréable au Seigneur. » Nous allons trouver dans les psaumes énormément de textes qui vont parler de ce plaisir que Dieu a pour son peuple, ce plaisir que Dieu prend du temps pour pouvoir avoir ce plaisir avec son peuple. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent. Et là, c'est le psaume 147. En ceux qui s'attendent à sa bonté. Les gens qui s'attendent à avoir de la bonté de la part du Seigneur, le Seigneur prend plaisir en ces personnes-là. Donc ça veut dire que notre Dieu, c'est pas une force, une énergie, c'est une personne, c'est un Dieu qui veut avoir une relation avec les gens. C'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu juste et saint, hein, c'est sûr, mais c'est un Dieu qui aime, qui prend du plaisir. C'est ce que le texte nous dit. Dans les personnes, il n'est pas intéressé par les actions des gens, mais par leur cœur. Car les actions, pour Dieu, c'est le résultat de ce que nous avons dans notre cœur. Le contraire, il va appeler ces actions-là de l'hypocrisie. Tandis que là, ce qu'il cherche, c'est un cœur qui le craigne, c'est un cœur qui veut justement signer ce contrat et rentrer dans cette relation avec lui. C'est pas étonnant de voir que dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur est comparée au mariage. D'ailleurs, l'Église sera appelée épouse de l'agneau dans le Nouveau Testament, épouse du Christ, épouse de l'agneau dans le livre d'Apocalypse. Ce sublime livre qui parle justement de l'amour que l'agneau a pour son épouse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître, dit le Seigneur, par la bouche de Jérémie, dans Jérémie 9, 23. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Donc le Seigneur veut trouver en nous sa justice, sa bonté. Quand nous exerçons la bonté, le droit et la justice de Dieu, cela fait plaisir au Seigneur. C'est à se demander pourquoi. Est-ce que Dieu a besoin de cela? Nous avons vu l'autre jour que Dieu est en Dieu et n'a besoin de rien. Mais comme nous avons vu dans le psaume 147, Dieu prend plaisir en ces personnes. Comme nous avons compris l'importance de le connaître, l'importance de marcher dans sa justice, Dieu prend plaisir. Il est content parce qu'en fait, nous sommes heureux quand nous prenons plaisir dans les choses divines. Notre bonheur fait le plaisir de Dieu. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Le psaume 149, verset 4. J'aime beaucoup ça. Le salut devient une chose belle en nous. Une robe magnifique, une genre de haute couture céleste. Le salut, c'est une grande délivrance. C'est quand nous rentrons sur le chemin du salut que nous allons pratiquer la justice de Dieu. Car Paul nous dit que Christ est devenu pour nous justice de Dieu. Et Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance d'être beau, d'être rempli de cette beauté divine. Parce qu'il accorde aux humbles, à ces personnes qui acceptent sa justice, le salut pour parure. Et c'était mon dernier texte. Believe it or not. Le salut, c'est d'une grande beauté. En fait, le salut va nous transformer en personnes qui sont créées maintenant à l'image de Christ Jésus. Et Dieu prend un plaisir immense en passant du temps avec ces personnes-là. Que Dieu nous aide aujourd'hui à réfléchir sur l'importance du plaisir que Dieu prend en nous. Donc cela veut dire que vous êtes des personnes magnifiques, vous êtes des perles pour le Seigneur.
Il vous aime beaucoup.